Donc j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Donc j'ai envie de regarder un peu comme ça, de vous faire passer des messages. Donc on va regarder un peu ensemble. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Ce qui vous parle pas, bah, tout simplement, bah, vous le laissez. Donc là, on me parle, on me dit oui. Hein. Donc si tu te poses une question, on te dit oui. D'accord? La question. Donc là, on me parle, je vois quelqu'un à la maison, hein, ou en tout cas à la maison, hein, une maison, un appartement. Je vois, quelqu'un quand même qui est en perte de confiance. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est vraiment en perte de confiance. Et là, on te dit vraiment, aie confiance en toi. J'ai l'impression aussi que il y a quelque chose hein, concernant un appartement ou une maison. Il faut que tu aies confiance par rapport à ça. On parle aussi de quelqu'un, j'ai l'impression, qui éprouve une jalousie sentimentale pour une personne qu'on doit aimer, on doit être attaché à cette personne. Et pour moi, cette personne n'arrive pas à te dire ce qu'il éprouve au fond de son cœur. C'est comme si cette personne n'arrive pas à sortir tout ce qu'il ressent, tout ce qu'elle ressent au fond de son cœur pour toi. Et il y a cette jalousie pour moi qui ronge cette personne au fond de son cœur. Ça devient vraiment maladif. Hein. Et puis je vois quelqu'un dans sa maison comme si c'était quelqu'un qui était cadenassé à la maison, comme si cette personne n'était pas libre de te dire et d'agir comme il ou elle le souhaite, et on est fou de jalousie à la maison, hein, voilà. Et pour moi, c'est pas de maintenant, hein. Donc il y a une situation où cette personne doit reprendre confiance déjà chez lui ou chez elle, parce que j'ai l'impression que c'est pas le cas, et vraiment ouvrir son cœur et vraiment se libérer ou de personnes à la maison, et puis ouvrir son cœur vis-à-vis de toi, parce que là, pour moi, vraiment, c'est plus possible cette situation. Hein, on me dit ça. Et puis, je vois beaucoup cette personne qui est perturbée à la maison. Hein. Je vois vraiment cette personne qui est perturbée à la maison. Cette personne n'est pas libre d'agir et de faire, de sortir, de faire ce que il ou elle veut. Et en plus, je vois bientôt qu'il y a des fortes perturbations qui vont encore plus, si vous voulez, perturber cette personne. Il va y avoir dans une maison ou un appartement une personne qui va avoir des perturbations au niveau d'un attachement. Alors c'est pas forcément en amour, ça peut être un frère, une sœur, un beau-frère, ce que tu veux, mais pour moi ça arrive. Et en plus, cette perturbation qui va arriver, pour moi, est en lien avec un logement ou une maison. Et quelqu'un qui ne va pas savoir comment régler cette situation, hein, vraiment comme si on était emprisonné vis-à-vis de se libérer d'un logement ou d'une maison. Hein, pour moi, ça va être assez compliqué. Et puis, il y a quelqu'un qu'il faut absolument demander pardon à quelqu'un, s'excuser auprès de cette personne. Il y a quelqu'un vraiment qui a agi mal et qui va être encore plus perturbé dans son cœur. Donc, on dit à quelqu'un, écoute, ou pardonne-toi, ou va te faire pardonner à quelqu'un, parce que tu vas être encore plus mal bientôt. Ah, donc moi, je te dis ce qu'on me dit. Ah, moi, je dis ça, je ne dis rien. Mais voilà, moi, on me dit ça hein, comme information. On me parle en plus qu'il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui vont se développer, et on te dit vraiment, on te le dit encore, pardon, hein, pardon ou pardonne, hein, parce que au niveau de ce qui se passe, ça va encore se développer. Hein. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Et puis, il y a aussi peut-être quelqu'un qui a un comportement enfant, quelqu'un qui n'est pas assez mature. On parle quand même d'un caractère assez immature, qui se comporte comme un enfant. Hein. Et
voilà, hein, donc on dit il faut vraiment arriver à demander pardon à quelqu'un ou inversement. Mais vraiment, voilà, hein, on me parle de ça. Et puis, il y a un pardon à faire aussi à un enfant. C'est fort probable. Je ne dis ça, je ne dis rien. Et puis, se pardonner par rapport à des enfants, hein, parce que j'ai l'impression que il y en a, ils se rongent aussi par rapport à des enfants. Hein. Donc voilà, hein, on te dit vraiment, ben, pardonne, des choses comme ça. On me parle de flamme jumelle et par rapport à ta flamme jumelle, il y a un pardon à faire à ta flamme jumelle. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu les deux. Hein. Donc il est question d'un pardon à faire entre toi et ta flamme jumelle et on dit que le pardon sera fait. Donc voilà, on parle vraiment d'une situation où il y a un pardon mutuel à faire et des excuses. Hein. Donc moi, je ne dis ça, je ne dis rien. Hein. On te dit aussi que tu vas être guidé par rapport à ce pardon que tu dois faire à une personne. Hein. On va te guider ou par les rêves ou par des messages de l'univers, mais voilà, il y a un pardon à faire à une personne. Allez, on y va. Hein. On va voir un peu les messages que l'on me donne. Donc là, on me dit oui, oui, on me parle de quelque chose ou qui va arriver en soirée ou en pleine nuit ou à une nouvelle lune. Hein. Moi, on me parle de nouvelles qui va arriver pour une personne. Hein. J'ai des nouvelles ou par message ou par téléphone, hein, mais on me parle vraiment, oui, tu vas avoir des nouvelles d'une personne. Hein. Donc, on parle vraiment que, oui, c'est comme si par rapport à ces nouvelles de cette personne qui doit compter pour une personne, il va y avoir des discussions, il va y avoir des choix, on va faire, il y a une transformation réelle qui arrive par rapport à cette communication entre toi et cette personne. Donc voilà, on me parle que par rapport à ces nouvelles, moi j'ai quelqu'un par la suite qui va beaucoup penser, qui va se remettre en question par rapport à ce qu'on va te dire. Hein. Donc je vois vraiment que on va énormément se remettre en question par rapport à la conversation que tu vas avoir avec cette personne. Donc beaucoup de remise en question, de prise de recul, on va être sur la réflexion. Hein. On va vraiment réfléchir à ce qu'on va te dire. D'accord? Et ce que tu vas dire à la personne. On va réfléchir aussi à un bâtiment. Hein. Donc vraiment, pour moi, j'ai des choses assez importantes qui vont arriver. On me parle de l'équilibre. Hein. Donc là, on parle de nouvelles, oui, de conversations où vraiment on va réfléchir. Aussi à un manque d'équilibre dans de la communication que tu peux avoir avec quelqu'un. Hein. On parle aussi, on va réfléchir, peut-être se prendre du recul aussi hein, par rapport à ce bâtiment. Hein. Ça peut être aussi un engagement entre toi et la personne. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une situation par rapport à ce bâtiment où on reste trop sur le mental. Il faut vraiment arriver à écouter ton cœur hein, par rapport à ce bâtiment et les conversations concrètes avec cette personne. Il faut que tu arrives à ouvrir ton cœur à cette personne. C'est très important. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et moi, je vois quelqu'un qui se retient. Quelqu'un qui se force à rester sur le mental et pas sur le cœur. Donc du coup, au niveau de ces communications, il y a un manque de déséquilibre entre toi et la personne. Il faut vraiment que tu arrives à réfléchir. On me parle de réseau. D'accord? Donc, on me parle d'un équilibre à retrouver aussi avec des réseaux. Donc, attention. Quand on parle des réseaux, ça peut être aussi des personnes qui sont trop connectées. Des personnes qui, pour ne pas forcément penser à sa vie amoureuse, sont constamment ou
ressentent pour pas penser à sa vie sentimentale vis-à-vis d'une personne sont constamment occupés. Ouais, allez hop, je vais sur sur Snapchat. Oh, qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Bon, attends, je vais regarder un peu sur YouTube s'il n'y a pas une petite vidéo qui m'intéresse. Vous voyez, en fait, beaucoup sur les réseaux. D'accord? Et on parle que ça aussi, ce n'est pas bon. Hein? Il y a un manque d'équilibre et aussi sentimental. D'accord? Trop les réseaux pour certaines personnes. Il faut arriver à retrouver un équilibre entre, ouais, le milieu social et l'amour. Et on parle que, je vois, oui, je vois des nouvelles, oui, je vois de la communication entre toi et une personne que tu dois aimer. Oui. Mais on me parle aussi par rapport à quelque chose d'administratif, un engagement avec quelqu'un où il va falloir vraiment que tu réfléchisses. Parce que moi, la personne va vouloir s'engager. Donc, il va falloir cesser de rester sur ton mental et écouter ton cœur et vraiment réfléchir. Ça peut être aussi quelqu'un qui va trouver que tu es trop connecté, que tu es trop sur les réseaux. D'accord? On me parle d'une invitation. Donc là, on me parle d'une invitation, on me parle de rencontre. Alors là, ça peut être aussi que comme tu vas sur les réseaux, tu vas faire une rencontre. On va vouloir t'inviter, machin et bidule. D'accord? Mais de toute façon, pour toi, ça ne changera rien, hein, parce que tu es trop sur le mental. Donc, réseau ou pas réseau, rencontre ou pas rencontre, l'autre personne qui donne des nouvelles, il faut arriver à lâcher prise, hein, et vraiment à ouvrir ton cœur. D'accord? On me parle du moral. D'accord? Alors là, on me parle du moral. Moi, pour moi, le moral n'est pas au beau fixe. Je vois, oui, un coup ça va bien, un coup tu n'es pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, le moral est un peu mi-figue, mi-raisin, Jean qui rit, Jean qui pleure, ou Bernadette qui sourit ou qui pleure. Mais voilà, il y a vraiment une inconstance au niveau du moral et aussi par rapport à des invitations et des rencontres que l'on peut faire sur les réseaux. Mais le problème, de toute façon, par rapport, peu importe si tu fais de nouvelles rencontres, le moral n'est pas là. Le cœur n'y est pas. D'accord? Donc c'est bien beau que tu rencontres quelqu'un, c'est bien beau qu'on te lance des invites, le cœur n'y est pas. Il y a un problème dans ton cœur. D'accord? Donc c'est bien beau, hein? Donc ouais, certes, des invitations, des rencontres peut-être sur les réseaux, hein, mais il y a quelque chose qui va pas. Quelqu'un qui reste trop sur le mental et qui n'ouvre pas son cœur. Donc là, on te dit qu'il va falloir vraiment que quelqu'un réfléchisse à ça par rapport à un bâtiment et des nouvelles. D'accord? Sinon, tu peux, mais il y a quelque chose pour moi qui ne va pas. D'accord? Donc c'est bien joli l'histoire, mais voilà, il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur de quelqu'un qui ne va pas. Donc tu peux aller sur d'autres rencontres, hein, mais ça sera pas mieux. D'accord? Donc après, voilà, hein, c'est ta vie, c'est toi qui vois, hein, c'est toi qui gères un peu comme tu veux, mais il y a quelque chose qui va pas déjà avec quelqu'un. Et il faut vraiment arriver à ouvrir ton cœur à cette personne. D'accord? Par rapport à ce bâtiment. Donc après, ouais, si tu veux, va sur d'autres rencontres. Il y en a qui arrivent, mais ça n'ira pas. Parce que il y a quelque chose, une inconstance, de la peine. D'accord? Donc voilà, après, c'est toi qui vois. Parce que oui, on me parle d'attirance. C'est bien joli, hein? C'est bien joli, les invitations qu'on va te faire, qu'on va essayer de un peu te dragouiller, tu plais à des personnes, on est attiré vers toi, hein? Mais voilà, moi je vois que toi, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. D'accord? Donc après, c'est toi qui vois. Alors ensuite, on me parle d'union. Moi, je vois, oui, oui, oui.
Oui, je vois que il y a des gens, tu vas faire des rencontres. Oui, on va vouloir davantage avec toi. Hein, on va vouloir des choses constructives parce que et tu attires des gens qui je sais pas, hein, moi je te dis ce qu'on me dit, qui veulent, qui sont attirés comme des aimants, qui tombent amoureux ou amoureuses de toi, qui veulent une union avec toi, c'est bien joli l'histoire, mais par rapport à t'engager toi et une personne, donc comme on dit moi et toi, le fait de l'attraction, de l'amour et tout, moi par rapport à ça, je vois une inconstance. Je vois de la peine dans de l'attraction, des choses vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Et par rapport à tout ça, toi et lui, parce que là, moi, je vois quelqu'un. Donc, je vois quelqu'un. Non, vous me la faites pas. Vous me la faites pas. Moi, je vois qu'il y a une forte attraction sentimentale, il y a de l'amour. Tu veux lui, tu veux elle. Pour moi, c'est une évidence. Hein, vous êtes fait pour être ensemble. Mais il y a quelque chose qui va pas. Je vois de la peine, je vois de l'inconstance par rapport à lui, à toi, un engagement, un mariage ou un pacte. Vous êtes très attirés comme voilà, deux aimants, on ne peut pas s'en empêcher, mais il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à une rencontre, une invitation. D'accord? Il y a des choses aussi par rapport au réseau. Je vois de la peine également. Hein, le moral n'est pas au beau fixe. Hein, et je vois quelqu'un qui se force à rester sur son mental, hein, et pas écouter son cœur et qui est dans sa tour d'ivoire, renfermé, hein, et qui réfléchit, un homme ou une femme, par rapport à donner des nouvelles et à parler à cette personne. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, c'est bien joli, les réseaux, hein, c'est bien joli. Mais bon. Et on me parle d'une jalousie, mais comme pas possible. Pas possible. D'accord? Il y a quelqu'un qui a une jalousie au niveau de toi, de lui. Il y a la jalousie, mais un truc de malade. Je pense que lui, il est jaloux et toi, tu l'es aussi. Mais personne ne le dira. Ok? Voilà. On est fou de jalousie. Et alors, oui, moi, je vois que alors là, ça ne va pas du tout, le moral. Le moral n'est pas au beau fixe. Oui, ça a des conséquences dans le cœur de quelqu'un qui peut être malade en plus et avoir des soucis de cœur ou de globules. Et en plus de ça, ça a des conséquences encore plus graves sur la santé de quelqu'un. Qui, en plus, il y a la jalousie dans le cœur. Et là, on me parle du labyrinthe. Et moi, je vois quelqu'un là qui tourne en rond dans une cage. Dans une cage. Ou qui tourne en rond chez lui ou chez elle ou autour de son lit ou autour de son canapé qui n'arrive pas, hein, à lâcher prise. D'accord? Quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise sur ses sentiments, qui n'arrive pas à trouver une issue par rapport à son problème déjà de santé au niveau du cœur, des problèmes de santé. Quelqu'un, voilà, qui a des problèmes par rapport à ça et on dit essaye de lâcher un peu prise par rapport à ton problème de santé, hein, parce que ça ne sert à rien de tourner, virer comme ça, c'est pas en s'inquiétant plus que tu vas aller mieux. Et puis, en plus, il y a l'amour de quelqu'un pour quelqu'un, c'est encore plus. Et je vois que cette personne tourne comme ça, comme un lion en cage ou une lionne. Et ça tourne, et ça tourne. Et là, on te dit, arrête, stop. Lâche prise par rapport à ta santé. Arrête de t'inquiéter comme ça, sans arrêt. Et lâche prise aussi par rapport aux sentiments que tu as pour quelqu'un. Et on parle de nouvelles vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un qui tourne en rond à donner des nouvelles à une personne pour qui on a des sentiments. Donc on dit à cette personne, lâche prise, ça ne sert à rien. Ou tu donnes des nouvelles, ou tu tournes une page. Mais ça ne sert à rien de tourner comme un lion, une lionne en cage. Parce qu'en plus, ça a des conséquences, oui, sur ta santé. On parle de l'abondance.
Donc en plus, on parle que par rapport à la santé, par rapport aux sentiments que l'on éprouve pour cette personne, on dit de lâcher prise. On parle d'abondance qui va arriver. Et puis là, on me parle d'une situation où il y a quelqu'un aussi qui réfléchit, je vois cette personne enfermée à la maison ou dans son tour, dans son château en haut là, qui réfléchit aussi par rapport à de l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être dans beaucoup de domaines. Ça peut être l'abondance sentimentale. Est-ce que je lâche prise parce que je sais que avec cette personne je suis bien, je me sens en meilleure santé. Cette personne va prendre soin de mon petit cœur. Avec cette personne au niveau de ma santé, je me sens mieux. L'abondance aussi financière. Bon, il y a quelqu'un, vous voyez, on parle de ça. Et puis on parle aussi d'arriver à lâcher prise, à faire un choix par rapport, oui, je donne des nouvelles ou non, je donne pas des nouvelles. Et je vois quelqu'un qui réfléchit par rapport à toute cette abondance. Et on parle que de perturbation. On parle de perturbation. Il y a des choses qui vont arriver là, où on parle que il va y avoir, on va lâcher prise. Donc sur le fait de la santé, on parle de lâcher prise par rapport à, on n'arrive pas à prendre des décisions sentimentales. Moi, j'ai le lâcher prise. J'ai l'impression que on va prendre une décision autant pour sa santé que par rapport à sa vie sentimentale. Donc on parle d'une décision qu'on va prendre autant pour sa santé que pour sa vie amoureuse. Donc moi j'ai vraiment, comme on te dirait, oui, on va lâcher prise parce qu'on veut aller mieux. Donc on parle de quelqu'un qui veut transformer sa vie. Donc quelqu'un qui va prendre une décision pour le faire, concrète, réelle, d'accord? Et qui va se décider, un homme ou une femme, vraiment qui va se décider, on lâche prise sur tout ça. Et j'ai une décision, oui, de donner des nouvelles ou pas. J'ai un nouveau départ, moi, par rapport à ces nouvelles. Donc je vois quelqu'un qui donne des nouvelles à une personne, ok. Aïe, mon ongle, je me suis fait mal. Et puis je vois que de plus en plus, on va être pas bien parce qu'on est trop sur le mental et pas sur le cœur. Donc, il y a vraiment des trucs qui perturbent. Ça, pour moi, c'est de plus en plus. Et puis, on parle aussi de perturbation, des choses qui vont perturber une personne au niveau du cœur par rapport au fait qu'on va vouloir lâcher prise sur sa santé, sur l'amour. On va vouloir un nouveau départ, on va vouloir davantage d'abondance, on va vouloir sentimentalement, il va avoir un manque de cette personne et on va vouloir voir cette personne. Parce qu'on n'est pas bien loin de cette personne. Il y a vraiment un réel déséquilibre dans le cœur et on est mal. Donc on parle vraiment qu'il faut arriver à rééquilibrer. Et puis, on parle des réseaux, les réseaux sociaux. Alors, on peut observer quelqu'un, ou je sais pas, il y a des choses comme ça. Et je vois des déplacements, je vois des rencontres, d'accord. Puis, il y a cette emprise. Il y a cette emprise, on est perturbé vis-à-vis d'une personne. Il y a l'emprise du cœur, on veut voir cette personne. On n'est pas bien. Il y a l'emprise. Par contre, il y a aussi quelque chose qu'il faudra voir, parce qu'il y a l'emprise par rapport aux réseaux sociaux. Il y a vraiment quelqu'un qui est sous emprise sur les réseaux, comme si c'était une addiction. On est enchaîné sur les réseaux. D'accord. Donc par rapport à ça, et puis il y a des emprises. Moi, on me parle d'emprise. J'ai pas mal, on parle d'invitation, de choses que voilà, il y a des personnes qui vont être sous une forme d'emprise menottée à quelqu'un par rapport à une rencontre ou des invitations. D'accord. Et par rapport à une invitation, on parle que vraiment on doit être dans la patience par rapport à ça. Et puis on me parle aussi de la patience parce que moi je vois des choses, on va être très perturbé, on va vouloir se faire un déplacement ou aller à la rencontre de quelqu'un, il y a l'emprise. Donc on parle de patience. En plus, je vois quelqu'un qui a pas mal de patience par rapport à voir une personne, à rencontrer cette personne. Mais on me parle d'une emprise et d'avoir de la patience parce qu'on parle d'une surprise.
qui arrive. Et puis, on parle de peine, d'une inconstance au niveau du moral. Mais moi, j'ai une belle surprise qui va arriver entre toi et une personne. Mais moi, franchement, on me parle du destin. Donc, j'ai l'emprise, j'ai menotté à quelqu'un par le cœur. J'ai menotté profondément menotté par des sentiments et on me parle du destin, que le destin te réserve une surprise. Moi, j'ai vraiment, on me parle du mois de juin, on me parle du destin, on me parle de personnes qui se rencontrent et vraiment, voilà, on est attiré, on est sous emprise de l'amour. Bon, on me parle vraiment de ça, hein, donc voilà. Et bon, ben il y a vraiment quelque chose d'assez pimenté entre toi et la personne. Mais je vois quelqu'un qui se dit, je pense pas, franchement, je pense pas que il ou elle revienne vers moi, hein, parce que pour moi, il y a des choses comme ça pour certains. Malgré que on parle vraiment de deux personnes qui sont reliées, hein, par le fil rouge et que voilà, c'est leur destin. D'accord? Et puis, on parle d'union, d'une personne, de toi et de lui. Tu vois quelqu'un qui veut vraiment fusionner avec toi, qui veut s'engager avec toi, mais il y a quelqu'un qui se dit, je pense pas que ça puisse se passer, je pense pas que ça puisse arriver. D'accord? Et je vois quelqu'un qui veut vraiment s'engager, qui veut vraiment ou se paxer ou se marier avec toi. Et il y a quelqu'un qui se dit non mais c'est pas possible, c'est peu probable que peut-être je me suis trompé, peut-être que c'est pas la bonne personne pour moi. Mais moi pour moi on me parle du destin, que vous êtes relié à cette personne. Hein. Et il y a vraiment le pacte, hein, le mariage ou le pacte. Et je vois de la jalousie par rapport à ce pacte. Quelqu'un qui le dit pas, mais qui est fou de jalousie par rapport à ça, hein, qui doit s'inquiéter. Et par rapport au problème de la santé de cette personne, de l'amour qu'on ressent dans son cœur, on dit que cette personne a la clé. Hein. Cette personne a la clé pour aller mieux. A la clé de son cœur, à lui ou à elle. Et par rapport à la jalousie que l'on a parce qu'on aime quelqu'un et parce qu'on veut s'engager avec cette personne. Donc cette personne a les clés en main. Autant pour sa santé que pour sa jalousie et l'amour que l'on ressent et qu'on veut s'engager avec cette personne. La personne a les clés en main. Donc on parle aussi que cette personne a la clé du cœur de quelqu'un, a la clé pour changer des choses, a la clé pour faire des projets. Hein? Parce que on me parle aussi de quelqu'un qui tourne en rond pour donner des nouvelles à quelqu'un. Hein? On parle de quelqu'un qui tourne en rond par rapport à une relation amoureuse, qui tourne comme dans un labyrinthe par rapport à faire des projets concrets avec quelqu'un. D'accord? Des projets concrets, ça peut être aussi une grossesse. Quelqu'un qui tourne en rond. Mais moi, on me parle que par rapport à cette situation, quelqu'un tourne en rond sur des nouvelles, de la communication, et on tourne en rond, hein, ça a des conséquences sur la santé, aussi quelqu'un a la clé. Donc on parle de la clé de quelqu'un, de lâcher prise, une décision, transformation, nouveau départ dans des projets et de la communication. D'accord ? Et on parle de quelqu'un qui a énormément de ressenti. Quelqu'un qui ressent fortement les choses. Quelqu'un qui a de la clairvoyance. Quelqu'un qui sent que une personne n'arrête pas de cogiter. Qu'une personne n'arrête pas de réfléchir dans sa tour d'ivoire. Et il y a quelqu'un aussi qui ressent, qui réfléchit. Il y a quelqu'un qui ressent fortement qu'il y a quelqu'un qui a la clé du cœur pour que la relation amoureuse avance, mais il y a quelqu'un qui ressent ça. Hein. Quelqu'un qui ressent, il y a une situation aussi de profit. Hein, de profit où quelqu'un se dit, ouais, j'ai la clé. Bon, alors j'ai la clé,
tu peux faire des projets avec la personne, mais il y a quelqu'un qui ressent aussi, alors ça peut être toi, ça peut être la personne, mais il y a quelqu'un qui ressent aussi qu'il y a quelqu'un qui est sur le profit. Alors, est-ce que j'écoute mon cœur et allez, hop, j'avance et alors, il y a quelque chose, il y a quelque chose avec l'argent aussi. Hein? Il y a quelqu'un qui sait pas quoi faire. Donc, est-ce que j'écoute mon cœur et je dis tout ce que j'ai à la personne et je fais des projets concrets, mais on le ressent ce besoin. Ou alors, je reste sur quelque chose de financier, parce qu'il y a ça. Il y a quelqu'un qui est déséquilibré, qui se force à rester sur son mental et on n'est pas bien. Il y a beaucoup de perturbations, on n'écoute pas son cœur. Il y a quelqu'un qui n'est pas équilibré, qui est sur le profit. On n'arrive pas à se décider. Est-ce que j'écoute mon cœur et bon allez, je me lance, tant pis si j'y laisse des plumes, tant pis s'il faut tout reconstruire, tant pis si je perds la maison, tant pis si je laisse le frigo. D'accord? Bon, des choses comme ça. Ouais. Il y a vraiment ce truc où vous voyez, quelqu'un a les outils. Hein, a les outils pour construire une relation amoureuse avec quelqu'un. Hein. Mais il y a ce truc de quelqu'un qui a dû construire son cocon, hein, qui s'est établi, qui a une sécurité financière, matérielle, hein, et quelqu'un qui sait pas quoi faire, hein, qui hésite. D'accord? Et puis on me parle de l'automne et quelqu'un qui sait pas. Hein? Et puis on me parle aussi de quelqu'un, alors on me parle des réseaux, hein, alors, ça peut être une rencontre que tu as fait sur les réseaux. Hein, on parle de déplacement, de rencontres pour voir une personne et quelqu'un, on parle que la personne a les outils autant au niveau de construire quelque chose sentimentalement avec toi, mais aussi de construire vraiment sur quelque chose de durable et quelqu'un qui se déplace pour ça, hein, ou qui va se déplacer. On me parle vraiment de projet. On me parle d'outils de construction entre l'automne et un printemps. D'accord? Je vois les invitations, je vois les rencontres, je vois vraiment les projets concrets avec cette personne. On t'aime. Donc, il y a aussi le papa et la maman de quelqu'un. Je vois des projets de cœur que peut-être tu vas parler à ton papa, à ta maman, hein, de choses comme ça, hein, ou alors ça peut être aussi des grands-parents, tout dépend qui s'occupe de toi ou qui t'a élevé, mais on parle on va parler vraiment projet de cœur à des personnes qui vraiment s'occupent de toi ou se sont occupées de toi, hein, on parle vraiment de ça. Et puis par rapport à un papa et une maman, je vois de la peine, je vois de l'inconstance, mais pour moi, il y a une belle surprise qui arrive. Je vois quelqu'un qui va se sentir mieux. On me parle aussi du papa, de la maman, hein, les personnes vraiment qui sont là pour toi, hein, figure maternelle, paternelle, peu importe si c'est tes parents qui t'ont élevé ou autre. Mais voilà. Et on parle aussi je vois quelqu'un qui va parler à son papa ou à sa maman. On va parler de projets que l'on va avoir avec quelqu'un. On va vraiment parler au père ou à la mère, enfin en tout cas aux personnes importantes pour toi, de projets que tu vas faire avec cette personne. Hein. Et puis moi je vois vraiment que de toute façon le destin est là. Moi, je vois vraiment la déclaration, vraiment, voilà, on va pas, il y a les aimants, attiré, elle est attirée, il est attiré, vous allez vous dire que vous vous aimez, voilà, moi, on me parle de ça. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, au papa et à la maman, j'ai l'impression quand même que ça fait un moment qu'il y a quelqu'un qui se dit toujours, ah, c'est pas le moment.
Ah, non, c'est pas le bon moment pour leur parler de ma vie sentimentale, de mes problèmes de cœur. Bon, on parle de quelque chose de passager, mais je vois quelqu'un toujours qui se dit ça. Ah, voilà, ouais, c'est pas le moment. Je vais attendre un peu encore. Et le problème, c'est que pour moi, ça fait longtemps que c'est comme ça. Il y en a, ça fait plus d'un an qui sont comme ça, à tourner en rond au niveau de leur progression de vie sentimentale. Hein. Il y a des sentiments qui grandissent. On parle aussi de d'ennui sentimental, de choses qui progressent. Et il y en a, ils se disent toujours sentimentalement, non, c'est pas le bon moment pour moi. Je vais attendre encore un peu. Hein, on va un peu repousser parce qu'il y a quelqu'un aussi qui a des ennuis sentimentaux. Donc toujours quelqu'un qui se dit ah non, je vais attendre un peu pour expliquer bon des choses comme ça. Donc voilà. Alors là, on me parle de quelqu'un, je te le répète, la santé, empathie, dans le cœur, on n'est pas bien, quelqu'un qui a la clé. Et quelqu'un qui, ma foi, qui attend. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on attend, mais il y a quelqu'un qui attend. Alors je fais quoi? Je romps ou je rompe pas? Je reviens ou je reviens pas? Quelqu'un qui attend. Et qui a la clé hein, pour aller mieux. Donc là, on me parle de quelqu'un par rapport à son cheminement sentimental, à des nouvelles, de donner des nouvelles à une personne qui compte. Eh ben, comment je pourrais te dire, cette personne va pas bien du tout, hein, la santé, le boum boum, ça va pas. Alors la personne, eh ben, elle tourne en rond, hein, voilà. Hein. C'est quelqu'un qui a la clé mais qui ne fait rien, qui attend, je le sais, je ne sais quoi, pour faire des projets et parler à cette personne. Donc ça ne bouge pas. On me parle de quelqu'un qui est bloqué ou qui se bloque tout seul, un homme, une femme. Euh, et on parle de quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas, des grosses épreuves pour une personne, et comme si vraiment il allait falloir monter une montagne. Hein. Et le problème, c'est que voilà, il y a quelqu'un vraiment, on parle de labyrinthe sur des nouvelles entre deux personnes au niveau de faire des projets. Il y a la montagne, il faut vraiment monter la montagne. Hein. Et puis, je vois aussi quelqu'un comme si on attendait, comme s'il y avait des blocages, comme si il y avait des choses qui n'avançaient pas. J'ai l'impression aussi que c'est lié à une personne. Je vois des secrets. Je vois quelqu'un qui cache des choses, hein, qui n'est pas forcément honnête vis-à-vis de l'autre. Hein. Moi, j'ai vraiment ce truc de secret. On cache des choses par rapport à une autre personne. Et je vois quelqu'un qui réfléchit à son abondance, à tout ce que l'on peut avoir. Il y a quelqu'un qui réfléchit par rapport à un bâtiment, à ce qu'on ressent aussi pour une personne, et à des choses que l'on cache à quelqu'un. Je vois aussi quelqu'un qui est plein de papillons dans la tête, dans le cœur, mais on le dit pas. Hein, on le dit pas, on le garde très profond, hein, on le cache. On le cache vraiment. On n'en parle pas. D'accord? J'ai quelqu'un aussi qui tourne comme un lion en cage au niveau de ses sentiments, mais qui ressent énormément de choses vis-à-vis d'une personne. On a les papillons partout pour cette personne. Hein. Et je vois quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui cache beaucoup de choses par rapport à ce qu'on ressent pour toi. Je vois qu'on cache beaucoup de choses. Je vois aussi quelqu'un par rapport au réseau, hein, qui doit aller sur les réseaux, qui se cache pour le faire. Il y en a, ils se cachent, qui ne sont pas honnêtes. Je vois aussi quelqu'un qui peut prévoir un déplacement ou une rencontre pour une construction avec toi, mais on va cacher des choses. On ne te dira pas tout, ni à toi, ni à une personne, dans certains cas. D'accord?
Mais par rapport à cette situation où on cache des choses à une personne, moi, on me parle de chance par rapport à ça. Donc pour moi, ça ne restera pas comme ça. On parle d'ouverture, d'accord? Bon. D'ailleurs, par rapport à une relation, là, moi, on me parle que c'est le destin qui t'a envoyé cette personne. Je vois vraiment des croyances entre toi et cette personne. Il peut y avoir de la spiritualité entre vous deux ou des croyances religieuses. Hein. J'ai aussi un retour sur une situation sentimentale parce que je vois quelqu'un qui est en souffrance, qui porte vraiment son fardeau, quelqu'un vraiment qui a de la peine. Donc moi, on me parle d'ouverture par rapport à ça, hein, entre toi et la personne. On me parle de chance, d'accord? Et là, ben, j'ai quelqu'un qui essaye de s'occuper l'esprit, hein, pour peut-être pas penser à toi, hein, et éviter le retour. Hein, quelqu'un qui va pas bien. Alors quelqu'un, comment te dire, qui essaye vraiment de s'occuper un max. Hein, aller au travail, sortir avec des amis, voilà, hein, aller boire un coup, jouer une partie de belote, faire un peu de guitare, hein, ou aller sur les réseaux, jouer à la PlayStation, un peu de peinture, allez, je regarde un film, ah, voilà. Mais moi, on me parle de toute façon d'un retour d'une personne. Et on me parle que de toute façon, à son retour, que ce soit un homme ou une femme, pour moi, vous allez beaucoup sortir ensemble, vous allez au retour partager énormément de choses ensemble, des passions, de la créativité, vous allez sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, je pense vraiment aussi qu'il va se développer au retour de cette personne des passions. Vous allez même peut-être travailler ensemble pour certaines, hein, dans de la création, des projets professionnels. Hein. Et puis, on parle de toute façon d'un retour. Hein. Là, je vois quelqu'un qui essaye vraiment de s'occuper parce qu'on a de la peine. Moi, on me parle de ça. Et puis là, on me parle aussi, je te le répète, de quelqu'un vraiment qui est fou de jalousie, qui n'arrive pas à ouvrir son cœur, hein, par rapport à un engagement avec quelqu'un. Mais on me parle que au niveau des sentiments qu'on éprouve pour toi, c'est en progression. D'accord? Donc voilà, hein, moi je dis ça, je ne dis rien. Hein. Alors là, il y a quelqu'un qui essaye de prendre du recul, qui essaye de se reposer à la maison, hein, de prendre du recul hein, au niveau de son petit cœur. Mais pour moi, ça ne va pas. Et quelqu'un qui essaye de trouver, de se reposer, d'essayer de trouver le bon chemin de sa vie sentimentale et de son cœur. Hein, quelqu'un qui est bloqué. Mais moi, on me parle d'un déclic pendant ce repos. J'ai quelqu'un qui va avoir un déclic. On me parle d'un homme. D'un homme aussi qui peut avoir des secrets. Hein. Voilà, on parle d'un homme qui réfléchit beaucoup à sa vie en ce moment. Il essaye de se reposer. Mais moi, je vois des choses en gestation. Hein. Et puis, on est en crise hein, parce que ça ne va pas. Hein. Vraiment, il va pas bien. Il est pas bien. Hein. On le cache, on le cache. Et puis, il y a quelqu'un peut-être ou qui s'interdit comment dire, parce qu'il y a une grosse crise entre vous. Hein. On a le cœur serré. On parle de jalousie, quelqu'un qui se dit non, non, je peux pas retourner vers la personne, ou se dit non, c'est pas possible, de toute façon, elle ne voudra pas. Hein. Mais moi, je vois des choses en gestation et je vois une prise de conscience dans le cœur d'une personne. Et puis, il y a les grosses blessures de ce monsieur. C'est quelqu'un qui a énormément de blessures dans son cœur. Hein, un cœur très amoché et qui est en souffrance, qui ou s'interdit et se dit non, non, j'ai trop souffert par le passé, je vais pas remettre le couvert. Et qui s'interdit et qui est pas bien, qui est en crise. Hein. Mais là, on parle par rapport à cette interdiction et ces blessures, on dit à cette personne, agis. Agis parce que tu es pas bien.
Donc, règle cette situation. Et puis, j'ai quelqu'un qui a de la peine vis-à-vis des parents, qui a des blessures à cause de ses parents, qui a beaucoup de peine par rapport à son père et à sa mère. Et là, c'est pareil, il y a quelque chose à régler par rapport à ces blessures dues à de l'enfance. Moi, j'ai la féminine, j'ai le monsieur. Mais la femme, c'est pas mieux. Elle aussi, elle a de grosses blessures dans son cœur. Elle a énormément souffert, cette femme. Et là, c'est pareil, que ça soit lui ou elle. On dit, arrêtez de vous interdire je ne sais pas quoi. Agissez, hein. D'accord? Alors, j'ai l'impression que elle prend ça, là, dans l'immédiat, on me parle qu'elle prend ça comme une trahison, hein. Alors là, elle prend ça vraiment comme une trahison. Euh, les blessures, hein. Elle prend ça vraiment comme une réelle trahison, hein, par rapport au monsieur, hein. Bon. Mais voilà, hein. On me parle aussi dans certains cas d'une coupure, hein, on parle que le temps passe, mais moi j'ai vraiment la prise de confiance, de conscience. Après, on me parle aussi de quelqu'un qui peut avoir des enfants, on me parle de secrets par rapport à ses enfants, et puis ça peut être aussi un monsieur qui se comporte un peu comme un gosse. Je vois aussi que avec ce monsieur, ben, pour certains, il y a une coupure, hein, il y a une coupure ou un break, et par rapport aux enfants, c'est pareil, hein. Pour certains, il y en a, ils ne voient plus leurs enfants, hein. Des coupures avec des enfants, des choses comme ça, hein. Et là, je vois vraiment quelqu'un à la maison qui ne va pas bien, hein. C'est quelqu'un vraiment qui se sent retenu chez lui ou chez elle, qui cache beaucoup de choses, hein, qui est quelqu'un qui ne va pas bien et qui veut vraiment une construction avec quelqu'un. Et cette personne a le cœur brisé à la maison, hein. On parle que cette personne doit autant régler un problème de cœur avec quelqu'un que l'on aime, on doit régler tout ça, parce que pour certains, il y a le break. Et puis, on parle aussi de régler cette situation par rapport à des enfants, hein, parce que moi, pour moi, ça ne va pas du tout, du tout, du tout, hein. Donc, voilà, hein. En plus, il y a l'amour, hein, quelqu'un vraiment qui est pas bien, hein. Donc, on me parle de choses comme ça, hein. Alors, peut-être, j'ai l'impression que pour certains, je dis ça, je dis rien, on essaye de faire un deuil par rapport à cette personne pour qui on a des sentiments. Mais moi, on me parle que cette personne est vraiment dans l'illusion, hein. Cette personne est vraiment dans l'illusion si il ou elle pense arriver à faire un deuil, hein. Parce qu'on parle vraiment d'amour, ça brise le cœur, hein. Donc là, on me parle de faire des compromis dans la relation, d'accord? Et la femme aussi, hein, j'ai l'impression qu'elle est en pleine illusion de la situation, hein. Moi, je vois l'illusion pour tous les deux, hein. Il faut vraiment qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils fassent des compromis, hein. Il y a aussi, par rapport à une histoire des amis, des choses comme ça, peut-être des hommes vis-à-vis de cette femme, il va falloir aussi arriver à faire des compromis avec la personne, hein, parce que ça peut faire aussi de la peine à ce monsieur. Ah, voilà, donc faire des efforts par rapport à ça, hein, parce qu'en plus on me parle que, alors il y a des amis, mais il y a aussi des amitiés, il y a une forme aussi des choses un peu en triangulaire, où quelqu'un, ben, il y a une chip là qui tourne autour de quelqu'un, mais qui sait pas ce qu'il veut, hein. Et voilà, et donc je vois l'autre personne. Moi, je vois l'amour, tout ça. On va pas arriver à faire un deuil. Donc après, je vois aussi quelqu'un, il va falloir faire des efforts par rapport à l'autre personne quand même, hein, parce que c'est pas très sympa. Ah, donc voilà, hein, ouais, ouais, parce qu'il y a là, alors là, il y a la flamme jumelle, hein. Alors madame, il y a votre flamme là, hein, il y a votre flamme jumelle là, qui est malheureux comme pas possible, hein. Donc il va falloir vraiment faire des efforts par rapport à des amitiés et des choses comme ça, hein. Et puis il y en a, on parle aussi d'une forme de d'amitié
triangulaire qui tourne en rond. Hein. Donc il va falloir vraiment faire des compromis et des efforts, hein, parce que voilà. Hein. Et de toute façon, il n'y a qu'avec ta flamme jumelle que tu vas guérir, hein, sinon ça n'ira pas. Et il y a vraiment un pardon à faire entre toi et ta flamme jumelle, hein, parce que voilà. Hein, parce qu'on parle vraiment de tendresse, d'affection, hein, et que vous allez être vidé de toute façon. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.